Je parlerai fort, je parlerai fort, je parlerai fort de tous ces bienfaits dans ma vie. Je parlerai fort, je parlerai fort. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons fort. Nous sommes déjà dans la 2e saison et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver dans un petit décor assez spécial. C'était la surprise numéro 1 et la surprise numéro 2, si vous regardez le jour de la sortie. Eh bien, c'est le jour de la Saint-Valentin, donc ça me fait plaisir de passer ces moments avec vous. Mais je ne suis pas seule, je suis avec 2 invités spéciales et en fait, c'est la surprise numéro 3. Donc, j'aurais dû dire surprise au cube et je vous les présenter tout de suite. Il s'agit de mes 2 amies, Mélissa et Tiffany. Hello. Comment vous allez les filles? Je vais bien, et toi? Moi ça va, et toi Mélissa, ça va? Ça va, merci. De rien, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui et pour un thème assez spécial parce qu'on va parler d'amour. Merci et si vous pour voyez derrière, il y a des petits cœurs et tout, donc vraiment... Donc voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet et pour qu'on apprenne un peu à vous connaître d'une façon originale, j'avais pensé à faire un petit jeu avec vous qui s'appelle... Je pense que c'est le nom, je ne sais pas, 2 vérités, 1 mensonge. Donc, chacune à notre tour, on va énoncer 3 phrases. Okay. Et les 2 autres, elles devront deviner, parmi les 3 phrases, c'est quoi les 2 vérités et c'est quoi le mensonge qui est dedans. OK? Ouais. Vous voulez commencer? Qui veut commencer? C'est pas, je commence. Vas-y, commence-toi. On va voir si vous allez deviner. J'ai mis des trucs vraisemblables. Alors, la première phrase, c'est « J'ai déjà vu les One Direction en concert ». La deuxième, c'est « J'ai déjà vu la comédie sur la vie de Michael Jackson. » Et la troisième, c'est « J'ai déjà mangé des abeilles par mégarde. » Je dirais la troisième, c'est un mensonge. J'ai déjà mangé des abeilles par mégarde? Moi, je trouve qu'elle est capable. Franchement, Kayla... Tu penses? Je sais pas, déjà ce petit côté curieuse de savoir c'est quoi le goût. Bon, on ne sait pas, hein. Mais on ne sait pas, en moi, effet. je pense pas. Ouais. Manger une abeille par mégarde. Par mégarde, elle pensait que c'était un bonbon, miel et... Et ma belle. et réglisse. Une abeille, vous donnez est-ce beaucoup qu'elle était vivante? Je ne donne pas de détails. Mais vous si, devez on a besoin de deviner. détails pour savoir. La phrase dit « J'ai déjà mangé des abeilles par Par mégarde. » mégarde, donc c'était pas fait exprès. Pour moi, c'est vrai. Ok, mais il faut trouver la fausse. Attends, Et puis, c'est pas une concertation, c'est chacun dit son truc. Je vais de là vous parler. Attends, et Ok. la deuxième... Ta deuxième Donc, j'ai dit, proposition, c'est j'ai quoi? déjà vu les One Direction en concert. Ouais. J'ai déjà vu la comédie sur la vie de Michael Jackson. Et la troisième, c'est j'ai déjà mangé Moi, personnellement, elle m'en a pas encore parlé. Donc, je sais pas trop si... Peut-être que je suis mystérieuse et qu'il y a des choses Tu penses qu'elle aurait déjà vu Concert de One Direction, je pense pas que tu l'aies déjà fait. Et je pense pas non plus. Ah c'est bon? son rêve. Son Ouais. rêve enfoui. Je Moi, pense j'aime pas que tu trop l'aies les déjà One fait. Direction. Moi, je dirais que le concert de One Direction, c'est le mensonge. Quand vous validerez vos questions, vos Moi, c'est réponses, validé. je vous dis... Je te dis tout de suite. Ok. Moi, c'est Michael Et Jackson, toi? guys. Michael Jackson. Ouais. Son documentaire, il est accessible. Non, pas le documentaire. Mais J'ai vu la comédie Kayla, musicale tu sur la aimes? vie de Michael Jackson. Tu aimes Michael? Je ne donne pas d'autres détails. Vous J'avais prenez pas- du temps. Franchement, moi, je pense dirais le One que... Direction. Moi, je dirais Michael Jackson. Ok, c'est validé. C'est vraiment difficile. Pour hein. moi, c'est validé. Le mensonge était que je n'ai jamais été à un concert des One Direction. Même si j'ai voulu. Thank you. Thank you. Ouais. Applaudissez Mais pour en fait, moi. j'ai vu la comédie sur la vie de Michael Jackson avec l'école. On a été en Angleterre une fois et ok. c'était une comédie, les gars, merveilleuse. Donc voilà, Tiffany, bravo. 1 point. Elle va pas nous laisser respirer. Ok, ben, Allez, Tiffany, à ok. ton tour. À mon tour. Ok. Alors, j'ai déjà été sur un chameau. J'ai déjà fait du cheval. Et j'ai déjà dormi dans les bois. Et Attends, en fait, vraiment, attends. tes La première, propositions sont c'était t'as bizarres déjà fait du chameau. actuellement. Franchement, je ne sais pas. Bizarre comment? Dormir dans les bois pour aller où? Pour faire quoi? Et- Bon, après, est-ce que t'as fait moi, du j'ai patrol? dormi dans les Elle a fait bois, du j'aime scout. beaucoup En fait, Tiffany, des l'aventure. fois, elle est spéciale. Peut-être elle a fait un truc camping façon et elle nous a jamais dit. Tu penses? Who knows? Bon, Tiffany, de toute façon. Ouais, tu... Des doubles vies. Il fallait que je la sorte, désolée. En fait, Attends, c'était quoi la deuxième? T'as dit chameau? j'ai dit, j'ai déjà été sur un chameau. J'ai déjà fait du cheval. Ou alors, j'ai déjà dormi dans les bois. T'as fait du cheval quand vous êtes allé en Crète, là? Ou en Grèce, je sais pas. Attends, j'aurais pas... c'est vrai que j'avais publié Ouais. ça. Attends, mais dormir dans les chameau. bois. Je pense que t'aimerais faire du chameau, mais t'en as jamais fait. Ouais, je pense aussi. Genre, je pense que je dirais, je t'aimerais aller partirais en sur chameau. Égypte. Je pense que ouais. Ouais. On valide le chameau. Le chameau? Hmm. Eh ben, c'est faux. Quoi? Non, c'est pas la bonne réponse. Mais attends. Vous voyez? Tellement voyez? elle est habituée Bien à évidemment. mentir. Non, c'est pas le Elle a mensonge. sorti 3 mensonges. Non, c'est pas le mensonge. C'est faux.
J'ai jamais dormi dans les bois, les gars. Mais ouais, mais T'as c'est ça déjà que fait je du disais. chameau à quel moment? Bah, quand j'étais à Dubaï. C'était pas un chameau, c'était un dromadaire. Anyways, the same thing. I'm Bon, sorry, but it's Tu the as, same tu as très mal fait le jeu. Non, Alors, mais je c'est voulais intéressant. dire un dromadaire, mais je l'ai Non, fait je rigole, quand hein, j'étais à Dubaï. j'en sais rien en fait. Ah, mais Ma belle. Mais Il en y avait fait, combien de boss? good question. Il y en avait 2. C'est chameau, ça. Dromadaire, c'est une bosse, je pense. Ah, bah voilà. Bah, il faudrait demander à À mes auditeurs. tes auditeurs qui mettent Dites-nous. dans la. Ouais, mettez dans, En les, bas, dans les commentaires, commentaires, un dromadaire, c'est une bosse, n'est-ce pas? Et un chameau, c'est 2 Non, bosses. parce que n'est-ce pas? dromadaire, il y a deux. Non, franchement, je suis sûre que La c'est ça. première lettre, on est- Je suis en train on est d'inventer. deux. Attends, Franchement. on va vraiment nous prendre pour des mecs qui ont Non, Ok, moi, je je pense vous que c'est un assure. chameau, parce que je sais que le type, il disait comme donc. Ok, mais donc, t'as jamais dormi dans les bois, c'est ça? J'ai jamais dormi dans les bois, mais j'ai Ok. déjà été dans les bois. Oui, voilà, tu vois, en Ambiance. fait... Bref. Ok. Alors pour moi, j'ai déjà vu un serpent bleu et rouge. C'est très précis. Ça existe. J'ai déjà marché pendant plus de 6 heures sans m'arrêter. Et le dernier, je suis pianiste de formation et responsable à la chorale. Tu es pianiste parce que tu as fait du piano à l'académie. Mais est-ce que qu'elle tu es est responsable? Ça, je sais pas. Marcher 6 heures, tu as déjà marché t'as déjà 6 heures. fait. La randonnée, Je je pense que suis tu en sûre avais que t'as parlé en fait. plus. Il y avait un jour, elle avait dit qu'elle avait fait une randonnée. Bah, rien que la randonnée qu'on a fait à Super Héraclion, longue. là, c'était super long. Mhm. Elle était super longue, donc vraiment, je pense que. Donc, ça, ouais. c'est possible. Ton serpent des couleurs. Moi, en J'ai fait, le vu serpent, un ça m'étonne serpent. parce que Ça tu jamais m'étonnerait montré pas. une photo de ça. Et je pense que tu en aurais parlé un peu plus. J'ai vu un serpent Après, ça m'étonnerait pas. Elle a été beaucoup à Bleu. Kinshasa ces derniers Ah. et rouge. Maintenant qu'il a dit qu'à Kinshasa, il y a des serpents bleus et rouges qui baladent les... Allez, oui. Bon, temps. si je dois choisir... Attends, la dernière, c'était quoi? J'ai oublié déjà. Mais les guys, est-ce que si tout est faux, ça va ou aussi est-ce que tout est vrai? Attends. Je rappelle que c'était 2 vérités, un Attends. mensonge. Donc moi, je me casse la tête à faire des En jeux. fait, le truc c'est que Mais attends, t'as beaucoup menti ou t'as dit que des vérités? mais je peux rien dire. Je vous laisse deviner. Ou En je fait, rajoute Mélissa- non, ou je rajoute une 4e phrase. Non, Elle arrête. aurait le 4e mensonge. Non, que là, ou on fera que ou ça alors avance, je peut-être que tu y penses. modifie une phrase pour vous aider. Attends, t'as combien de mensonges? Elle en a 2. Je peux pas dire, donc je redis mes phrases. Moi, je pense que la J'ai seule vu- vérité, c'est qu'elle a marché 6 J'ai vu un serpent Ok. rouge et bleu. Ok. La deuxième proposition, c'est je suis pianiste de formation et Attends, lettre responsable. Ah, ok, ok. J'ai un bug là. Mais j'ai oublié. Et t'avais dit un truc avec la randonnée 6 heures. Tu Oui. gardes? Allez, je dirais que pour la randonnée, je vais dire que j'ai marché plus de 15 heures. Ouais, je me rappelle Alors, c'est maintenant. ça le Alors, mensonge. c'est pas ton mensonge. Toi, t'as On peut- marché on peut- plus on de peut pas 15 marcher heures. 15 heures. T'as marché une 15 journée heures entière d'affilée presque. Dans une journée, il y a 8 heures où on dort. Moi, je dirais que c'est ça ton mensonge. T'as marché Et de si 6 je heures m'étais perdue à 23 heures. Ouais, mais C'est sans pas t'a- grave. sans t'arrêter. Toi, Ok, Mélissa, ben je me suis grillée toute seule alors. mais vraiment, Voilà. t'aurais vraiment pu garder les 6 heures, on n'allait pas deviner. Ouais. Bah ouais, Donc si voilà. t'avais gardé les 6 heures, moi, j'aurais dit c'était une vérité parce que je sais qu'on a fait. Mais en fait, tous les 6 heures trucs, de c'était des marche. vérités. J'ai vraiment du mal à mentir, en fait. Oh, elle vient de jouer la carte de J'ai vu, l'intégrité. non, mais j'ai vu un t'assure. serpent. J'ai vu un serpent à Brisbane quand je marchais dans les bois. Un serpent Ah, c'est vrai que bleu t'as été et dans ce pays rouge, de bleu fou. électrique en plus. Voilà. Des couleurs Mais il était trop vraiment rapide, il était sérieuses. trop, il s'est vite caché. J'ai pas eu le temps de faire une photo. Ah, ok. Voilà. Ouais. En tout cas, ben voilà, un petit jeu pour démarrer les festivités. Et on va entrer directement dans le vif du sujet. Comme je le disais, derrière, on a un petit logo avec des cœurs. Parce que cette saison en particulier, nous allons parler d'amour. Et oui, un sujet qui, je sais, vous intéresse énormément. Et je trouve que l'amour, c'est un beau thème parce qu'il y a tellement de sous-domaines à traiter. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc on va parler des relations amoureuses. Alors, ma première question pour vous, les filles, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, c'est quand est-ce que vous pensez que vous avez commencé à entendre ce concept de amour, relation amoureuse, vraiment dans le truc le plus basique au monde, hein, que ce soit à l'enfance, dans les familles. Où est-ce que vous avez entendu parler d'amour pour la première fois?
Tu veux commencer ou je commence? Je vais commencer. Mhm. Alors, moi, c'est vraiment drôle parce que il y a eu 2 phases, on va dire, dans ma vie. Donc, il faut savoir que moi, j'ai connu l'amour très jeune. Attention, je m'explique. Hein. En fait, c'est très drôle parce qu'à l'âge de 6 ans, bon, je vous explique une anecdote. À l'âge de 6 ans, j'avais un amoureux qui s'appelait Sandro. Dédicace à Sandro, si tu nous regardes. J'avais 6 ans et donc on avait fait un mariage dans les toilettes de l'école. Ah, t'as fait. Et attendez, franchement, parce que Dieu m'aime beaucoup, parce que franchement, je sais pas dans quel type de lien je serais rentrée. Mais le jour J, il était parti piquer une bague à sa maman. Donc, il avait piqué une bague à sa maman. Et moi, j'avais porté une belle robe et tout. Donc, j'avais demandé à maman, je vais porter une belle robe. Sérieux, quoi. Franchement. Et le jour J, je me suis dit, mais Mélissa, en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je me suis cachée, parce qu'en fait, on faisait ça pendant les temps de garderie. Et je me suis cachée aux toilettes jusqu'à ce que mon papa vienne me chercher. Donc, je me suis jamais mariée avec Sandro. Mais déjà, à 6 ans, j'avais déjà parlé de l'amour. Ouais. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, mon anecdote, j'allais dire un truc similaire à C'est toi. vrai? Et je pensais que j'étais la seule un peu folle Ouais. de mon âge. Mais j'ai failli me marier avec quelqu'un que j'aimais bien. Et je pense qu'on sortait même pas ensemble. C'est juste qu'il avait dit une fois comme ça. Je lui avais payé une glace. Il vendait des glaces à 50 centimes sur le temps de la récré. Et il m'a dit, oh, t'es vraiment la meilleure, je vais t'épouser et tout. Moi, j'ai pris ça au Mais sérieux. c'est trop grave. Je suis rentrée. Hein? Une grande personne ou un petit? Non, on était en 3e primaire. Ah, ok. Oui. Et donc, je suis rentrée chez moi et j'ai dit, ah, on va se marier, ok. J'ai cherché une robe blanche que j'avais parce que j'avais Mais été c'est trop demoiselle grave, d'honneur avant. Et je cherchais et tout, ma robe blanche, j'étais déterminée. Ma mère, elle m'a regardée, elle dit, mais tu vas pas aller comme ça à l'école? J'étais en mode, non, Seigneur, mon mariage, comment je vais faire? Et au final, je me suis pas mariée. Mais c'est trop marrant que tu aies une histoire similaire. Et les mariages en primaire, c'est sérieux, faites attention à vos enfants. Hein. Alors moi, c'était pas par un mariage en primaire. Mm. Vraiment, c'était... Tu sais, la meuf qui est Pardon, normale, quoi. Genre, vraiment, nous sommes des franchement, personnes à part. Ça va Oui, exactement. Et moi, c'était vraiment juste par des petites séries, des dessins animés où il y avait vraiment le concept de l'amour, etc. De toute manière, moi, où j'ai grandi personnellement, on n'était pas trop axé sur l'amour, des trucs comme ça. Donc vraiment, j'ai vu ça qu'à la télé. Voilà. Et ouais, donc ça, c'était plutôt famille et avec tes amis ou quoi, dans la cour de récré. Non, c'était ce sont pas des choses qui nous passaient par la tête ou autre. C'était vraiment juste, on était vraiment des enfants normaux, quoi. C'est bien, ouais, très innocent. Ouais, très exactement. naïf, très jeu et tout. Ouais, on Ok. n'était pas très influencés par tout ce qui se passait à la télé, Ok. etc. Comme certaines personnes ici. Non, mais après, il faut savoir que l'amour aussi, ça a été inculqué, je pense, dès le bas âge par les parents et mes Oui. soeurs. Parce que moi, je suis issue d'une grande famille. Et donc, c'était très rapidement, tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur. Donc, il y avait aussi cette forme d'amour-là. Oui, cet Qui était, amour-là, je suis d'accord avec toi. Mais plutôt tout ce qui est relation Ouais, tout ce qui est amoureuse, relation c'était, amoureuse, Ah oui, oui, etc. c'était, C'est ça que Mais je du dis coup, que c'est une vraiment, question. Dans la famille, c'était aussi quelque chose où vous en parliez. Ou moi, je me rappelle, j'avais un journal. Je sais même pas si je peux dire que c'était un journal intime, mais juste j'écrivais, oh, j'ai parlé avec Brice aujourd'hui. Oh non 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 non. Et je le cachais, donc finalement c'était comme un journal intime. Un jour, ma mère, elle a découvert. J'étais en mode, ah. Je pensais qu'elle allait vraiment Le drama. me crier dessus ou quoi, mais elle était en mode, ah ok, Kayla. J'étais en mode, ah. D'accord, je suis pas dans les problèmes. Mais enfin, c'était un truc où je cachais quand même, tu vois. Mais du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que, avec cette conception de l'amour que vous aviez, même si c'était voilà très enfantin, très jeu, est-ce que vous le voyez comme quelque chose de bon ou quelque chose d'un peu interdit, à cacher? Oh, j'aime un garçon. Est-ce que c'était une nouvelle que vous pouviez Franchement. annoncer comme ça? Franchement, nous sommes des personnes noires. Donc, Nous sommes africains. pour ma part, je ne pouvais pas commencer à dire à mes parents que j'avais un amoureux. En fait, je vais pas dire que c'était interdit, mais c'était pas quelque chose avec lequel on parlait facilement. Voilà, papa, mon amoureux, ça n'existait pas. En fait, nous, tout ce qu'on entendait, c'était que c'était pour les grands. Donc ça, c'est sûr que c'était pour les grands. Et toute personne qui osait parler, ou faire quelque chose qui était dans l'amour, en n'étant pas grand, mais c'est soit des dramas, enceinte, la fugue. Donc, en fait, nous, on associait en fait l'amour, pour ma part, dans ma famille, on associait l'amour avec le fait que, c'était pour les grands et que nous, on ne devait pas forcément être intéressés à ça. Donc, les parents nous disaient, ça, ce sont les choses des grands. Donc, du coup, nous, on avait en fait cette difficulté aussi à l'école parce qu'à l'école, c'était normal d'avoir un amoureux, c'était normal d'avoir une amoureuse. Les gens se faisaient des bisous comme ça. Et donc, nous, on se disait, mais et c'est là, en fait, qu'on a pu développer cette double culturalité. En fait, nous, en tant que personnes africaines en Europe, c'est qu'en fait, on a vu que, c'est OK pour d'autres populations, mais pour nous, c'était pas forcément OK. Ouais, Donc, ouais. voilà.
Je comprends grave. Moi, c'est un peu comme Mélissa. Vraiment, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Chez moi, en fait, on nous apprend que l'amour, c'est vraiment pour les grands et que, en tant que jeune personne, moi, je suis camerounaise. Hein. Il faut savoir que chez nous, ton premier amoureux, ton premier mari, ton premier tout, les études. Tu dois étudier. Donc, chez moi, dès le bas âge, ça a toujours été, ma fille, tes études avant tout. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Malheureusement, bon, je suis un peu sortie de cette routine-là, mais j'ai toujours Elle a fait été les aventures. il y a eu des petits couacs sur le chemin, mais j'ai toujours été très focus sur mon amoureux, ce sont mes études, etc. Et c'était pas que c'était quelque chose d'interdit. Enfin, si, c'était quelque chose d'interdit chez moi. Parce En que fait, c'est un vraiment, interdit c'est implicite. interdit de Oui, parler. je ne dis pas que c'est interdit, mais parce tu que l'as mes bien parents capté. m'ont dit littéralement, tu ne dois pas avoir de copain avant. Ah, à la base, c'était il m'avait dit. dit, attendez, j'attrape leur contact. À la base, il m'avait dit, tu peux pas avoir de copain avant tes 18 ans. Moi, Ok. j'étais toute contente. Je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci, je vais étudier quand je vais terminer et tout à Ça va être 18 ans. facile. Allez, Ouais, ça moi, va je vais me trouver aller. un gars et puis c'est tout. 18 ans arrive, j'ai, enfin, 17 ans, j'ai mon CSS, etc., etc. Et je me dis, bon, je suis libre maintenant, je peux avoir un copain à ma guise et tout, etc. Et c'est pas, j'ai eu un copain dans le dos de mes parents. Mais il faut savoir que Ils sont au courant, mais Dis non. les vous avez termes, pas dis les au courant. termes. moi, j'allais pas le dire. C'est ça qu'elle est à l'aise de parler. Ah. Mais il faut savoir que c'était assez compliqué. Et quand mes parents l'ont découvert, on m'a dit, mais toi, tu te prends pour qui? Elle dit que tu avais le droit d'avoir un copain. Attends, tu l'as eu après tes 18 ans, c'est ça? Non, Ouais, à je l'ai 17 ans. eu, ouais, 17-18. 17-18 ans. Ok, J'ai eu mon ok. premier copain. Et vraiment, mes parents l'ont découvert comme ça, du jour au lendemain. Et vraiment, c'était un drame dans la famille. Pour vous dire à quel point. Mais on t'a attrapé comment en fait? C'est J'aime ça, trop ouais. les Ça se trouve qu'on l'a splitting. attrapé bêtement. Tu sais, elle a oublié de fermer une fenêtre, mais ça ne. Mais Et tu puis sais ça que va pas la lu. j'étais tranquillement. Pour vous dire que. Pardon. Alors, moi, je dormais tranquillement. Pour vous dire que parfois, chez moi, dans mon ancienne maison, je dormais au salon, en fait. J'aimais trop dormir au salon. Et j'étais au téléphone avec cette personne-là. Et moi, je me suis endormie au téléphone. Mais la conversation, elle est restée ouverte. Et mon père, il est rentré tard. Il me voit au salon. Il veut me réveiller et tout. Mais mon téléphone reçoit que des notifications. Il dit, oh, c'est quoi ça de recevoir des notifications à 10 heures aussi tard? Personne ne devrait te parler à cette heure-là. C'est ça. Et puis, il a commencé à lire tous les messages. Oh là là. Attends, il a lu à haute voix. Il Les- t'a lu les- les les je Il a t'aime, lu ma les vie. messages. Ok. Il a lu les messages. Il a transféré les messages tout dans son téléphone à lui. Le matin, je me lève. Ah, il a rien dit le matin. Mais j'ai C'est remarqué vrai. que les papas, ils aiment trop faire ça. Hein. T'as vu, Moi, une il a- fois, Il a attendu ça d'abord va que toi-même tu continuer. annonces la chose. C'est trop grave. t'assure, il n'a rien dit le matin. Il a envoyé des messages à ma mère. Ils en ont parlé toute la nuit. Moi, je me réveille le matin, je fais ma petite vie tranquillement et tout, et tout, et tout. Et puis, c'est, viens dans la chambre, on va parler. Aïe. Viens dans la chambre. Règlement de compte. Même pas dans le salon. Viens Vraiment. dans Et puis la on t'appelle chambre. même pas par ton prénom ni par ton petit surnom mignon. Ça m'a dit, Young, viens dans la chambre. C'est tout. J'ai dit, non, là, c'est bon. Là, c'est fini pour moi. Et il m'avait même pas encore dit qu'il avait découvert que j'avais un copain ou quoi. Mais on a commencé à parler, j'ai su. Mon cœur, il a fait un bond. Je me suis dit, ça y est, c'est fini pour moi. C'est fini. fini pour moi. Et il m'a dit, depuis quand tu es en couple? Je dis, Maintenant réponds. Tu as dit quoi? J'ai dit, Comment Ça- tu as su? Tu commences à dire, mais à quel moment il En sait fait, c'est que- vraiment le combien de moment où tu as messages seulement il a envie de faire un trou, tu rentres dedans, tu vois. Parce Je savais pas où que... me mettre parce qu'il était là, ma mère était là. Ouais. C'était vraiment, depuis quand tu es en couple? Je suis là. Et- Moi, je pensais que j'avais bien... Parce que dites-vous que ça faisait 2 ans que j'étais en couple. Et je l'ai Et t'as caché longtemps. Hein. Ouais. Attends, donc tu étais en couple depuis tes 16 ans. Non, j'étais en couple depuis... Je t'ai dit, je me suis mise... Il a découvert 2 ans après que je me suis mise en couple. Bon, normalement, t'étais à l'âge où ils t'ont autorisé en plus à être en relation. Mais chez eux, quand ils autorisent pas. C'était juste pour voir que, C'était juste pour que, tu oublies avec le temps l'idée. Exactement. Hmm. Mais, Ça, c'est intéressant. En fait, chez moi, tu dois terminer tes études, avoir une situation et puis penser à avoir un copain, Ouais. une relation ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose Après, de j'ai courant. compris, franchement, j'ai compris plus tard parce qu'ils avaient totalement raison. Quand Alors t'es en là, couple,
Et Est-ce qu'on en parle elle ou va on n'en déjà à la parle fin pas? des questions, elle veut déjà vous donner les leçons pour partir à la maison. Attendons à la fin. Attendons seulement le dénouement de l'histoire. Mais c'est une conception intéressante parce qu'on la retrouve beaucoup, ce côté de d'abord les études, tu te concentres sur une chose à la fois et quand tu es bien focus, alors là, et c'est, enfin, de notre point de vue, ça peut être troublant parce que on te parle pas de garçon pendant toutes tes études, on parle que de tes études et dès que tu as le diplôme, moi j'ai vraiment vu ce truc de alors tu as trouvé quelqu'un, C'est tu ça. Et puis En on fait, te c'est met la vraiment- pression. c'est- je dis, c'est ça, ouais. mais vous ne m'avez même pas appris à C'est ça. être dans le domaine, Moi, c'est je quelque m'y chose que connais je trouve vraiment dommage aussi dans l'éducation africaine parce que d'un côté, je comprends que c'est pour protéger l'enfant dans le sens où, ok, tu dois te focus sur tes études, sur ton avenir, avoir une situation, mais il faut pas non plus empêcher l'enfant de manière cadrée, hein, bien évidemment. Tu dois pouvoir parler à l'enfant que voilà, c'est ça, un copain, c'est ça, avoir une relation, lui mettre en garde contre les dérivés des relations, en fait. Parce qu'il n'y C'est a ça. pas que les bons côtés. Surtout quand tu es très jeune et que tu te mets en couple avec une personne, tu fais des choses vraiment très idiotes et très bêtes. Ouais. Et c'est des choses que je trouve ils devraient nous mettre en garde plus tard. Parce que plus on t'interdit quelque chose, plus tu as envie de savoir ce que ça fait. Oui, Tu c'est vois. ça, comme on dit, L'interdit l'interdit. attire. Ouais, voilà. Exactement. Ouais. Il faut avoir un peu les termes adéquats. Après, on a beau dire oui, il faut en parler, mais on a été ados, les ados n'écoutent pas tout ce que... En fait, il y a des choses qu'on écoute des parents, mais parfois, quand quelqu'un d'autre les dit de la même façon que nos parents, on va être en mode parole de sagesse. Exactement. Ça, j'écoute. Évidemment, moi, je te dis, mais je t'ai dit ça. Exactement. Ma mère, elle me dit tout le temps ça, mais je t'ai dit la même chose. Je dis non, de sa bouche à elle, ça sonnait différemment. Mais du coup, est-ce que cette conception de l'amour, elle a changé avec le temps, maintenant que vous êtes jeunes adultes? Est-ce que vous le voyez toujours, c'était plus un interdit, on va dire, quand c'était petit, ou pas quelque chose, en tout cas, qu'on documente ouvertement à la table? Est-ce que maintenant que vous êtes grande, votre perception de l'amour a changé? Pour ma part, oui. Oui, pourquoi? Parce que, étant plus jeune, pour moi, l'amour, c'était un peu quelque chose d'interdit Ouais. et pour les grands. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, l'amour, c'est vraiment quelque chose de beau. Tu vois, l'amour, en fait, c'est poétique. l'amour, quand il est Bien au exprimé. bon moment, parce Ouais. qu'en fait, comme on dit, ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Il y a tellement d'impact, guys. Ça, je ne sais pas si Si ce j'y sera arrive, je un mettrai la deuxième topic, référence mais du franchement, verset. Très là en bannière. mais vraiment, vraiment, pour moi, l'amour, c'est une très belle chose de manière quotidienne pour pas spoiler les questions d'après. Mais oui, pour moi, la vision a changé totalement. Et voilà. Tu dis, pardon, avant que tu répondes, tu dirais que ça a changé par une réflexion que tu as eue personnellement ou par des échanges que tu as eus, que ce soit avec tes parents, des amis ou l'entourage Je de pense façon un peu large? le tout parce que quand tu grandis, tu te découvres. Et le premier amour, en fait, c'est l'amour personnel. Donc, en fait, ce sont vraiment des formes d'amour qu'on se dit, ben, quand tu es petit, ben voilà, il n'y a pas tous ces développements. Et je pense qu'en grandissant, vraiment, ben, tu te rends compte que d'abord, il y a l'amour personnel, l'amour du prochain, l'amour... En fait, il y a tellement de formes d'amour que la thématique de l'amour en soi-même, en grandissant, change forcément. Totalement, ouais. Et toi, Tiffany? Chez moi aussi, ça a complètement changé parce que j'ai découvert l'amour sain. Oh, Il y a elles vraiment- sont vraiment mimi. Il y a vraiment amour et amour. Je me suis rendu compte que, personnellement, quand je me suis mise en couple, j'agissais beaucoup en fonction de la personne. Et je m'aimais pas forcément moi-même. Et c'est quand ça s'est arrêté que je me suis rendu compte que je ne savais rien faire de moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Et Ça, donc, c'est profond et c'est important qu'on s'assoie là-dessus parce que c'est ce que beaucoup de filles décrivent quand elles se séparent de quelqu'un qui a été un peu toxique. Elles disent, ah ben finalement, je sais même pas ce que j'aime. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et du coup, j'ai appris à me connaître moi personnellement. Parce que du coup, Et ça, c'est réel, hein, c'est ouais. important. franchement, j'ai senti la différence. Et j'ai compris à quel point c'était important de se connaître et de savoir ce qu'on veut réellement, apprendre à s'aimer soi-même en fait. Et par la suite, j'ai connu l'amour de Dieu. Praise Et be donc, to je me suis rendu compte qu'on a beaucoup d'amour, on nous donne beaucoup d'amour, mais c'est pas forcément de l'amour sain. Sain? Sain. Sain. Pardon. Hein. Sain. Pardonnez mon français. Pardonnez mon français. Non, dis ce que t'allais dire. Tu quoi? c'est rien. Son excuse quand elle fait des bugs en français, Je c'est de suis dire je désolée, parle anglais à la mais- base. Je parle anglais à la base. Faut me pardonner. On te pardonne. Bon, Donc, après, je pense que dans ta communauté, il y a aussi des anglophones, non? Oui, hein, normalement. En 2026, moi, je ne comprends pas.
On doit tous parler anglais. Kayla, où tu veux en venir, s'il te plaît? Vraiment. Bon, on ferme la parenthèse sinon. Prochain épisode, parlons anglais. Du coup, Mais ouais. l'amour que j'ai connu plus jeune, qui était en quelque sorte un interdit, a grandi en un amour sain. Et voilà, ma vision des choses a complètement changé. Pardon. Oui. Et maintenant, je sais c'est quoi être réellement aimé. Comment aimer aussi une personne en face de nous. Parce que c'est bien de recevoir, mais il faut aussi savoir donner. Donc, voilà. Et du coup, tu dirais que, tu l'as évoqué, ça a changé à cause de ta relation avec Dieu, de ta découverte personnelle. Tu dirais aussi des échanges que tu as pu avoir avec des personnes, je sais pas. Un peu de tout ça, en fait. Ouais, parce un que, mix. au final, ça a changé parce que j'ai appris à me découvrir moi-même, à savoir que, voilà, il y a des choses que tu peux pas accepter au nom de l'amour non C'est plus. ça. Et Très important. à travers ma relation avec Dieu, à savoir que Dieu t'aime malgré tout, au final. Et c'est pas de l'amour donnant entre guillemets. C'est vraiment un amour inconditionnel. Et c'est pas un amour que tu retrouves parfois, souvent Autour dans de toi. Voilà, exactement. J'allais dire chez les humains, mais je suis aussi humaine, pardon. Chez vous autres, vraiment. Du coup, Ouais, vraiment, totalement. j'ai appris de tout ce que j'ai vécu. Mais bon, ça veut pas dire que ça va t'empêcher de faire des erreurs plus tard, hein, parce que moi-même... Oui, c'est juste que voilà, on est en chemin d'acquérir de la sagesse. exactement. Mais franchement, je vous rejoins grave dans ce que vous dites. Et je pense que une des composantes, en tout cas, c'est vraiment le temps. On a grandi, on a le temps aussi de mûrir, de devenir un peu plus mature, d'avoir plus de recul aussi. Parce que quand tu avais 17 ans, ou même quand nous on avait 17 ans, on pouvait se dire « Ah, on est grand, on comprend tout et tout ». Mais maintenant qu'on a ce recul d'être plus grand, on se dit « mais quand j'avais 17 ans, je n'étais qu'une jeune petite naïve ». Et on a toujours cet effet-là de se voir comme étant petit quand on grandit. Donc c'est beau. Mais là, depuis tantôt, on parle d'amour. Du coup, j'ai sorti une petite définition du Larousse. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je l'ai trouvé un peu faible de sens. Il disait donc, selon le Larousse, aimer se définit comme étant avoir pour quelqu'un quelque chose, de l'affection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion. Je trouvais ça trop intéressant de dire amitié ou passion. Enfin, affection, tendresse, amitié ou passion. À quel point est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Est-ce que vous trouvez qu'elle englobe bien ce que ça représente finalement aimer? Je trouve qu'elle englobe bien. Je sais pas si tu as cité la patience. Non, ils disent... après, peut-être que ça entrerait dans l'amitié. Enfin, ça dépend de ce que tu mets dans les mots, en fait. Ça dépend, il y a amitié et amitié. Ouais, parce qu'ils disent avoir pour quelqu'un quelque chose, de l'affection, tendresse, amitié. Et si vous voulez la définition de l'amitié, il faut regarder saison 1, épisode 4. Merci. Affection, tendresse, bon, on voit un peu ce que c'est. C'est ce côté d'avoir des attentions gentilles, finalement, envers quelqu'un. Et ou passion. Mais déjà, est-ce que tu es d'accord avec cette définition si on la prend telle qu'elle? Ou est-ce que tu la compléterais, tu nuancerais, tu mettrais quelque chose? Je la compléterais plutôt. Je suis d'accord avec les termes qu'ils ont cités. L'amour, c'est aussi... enfin, je parle de l'amour entre un homme et une femme, etc. Ouais. Relations amoureuses. Les relations amoureuses, ouais. C'est aussi... C'est tout ce que tu as cité, mais c'est aussi beaucoup de patience. Il faut savoir être patient en amour. La personne que tu as en face de toi ne va pas forcément correspondre à tout ce que tu veux, tu vois. Et être patient envers cette personne-là, pour moi, c'est une preuve d'amour. Ne pas changer forcément la personne, mais essayer de rendre la personne meilleure. C'est aussi une preuve d'amour pour moi. Donc, ouais, je compléterai ça ainsi. Ok, tu rajouterais la patience. Et toi, Mélissa? C'est intéressant parce que Tiffany a enlevé les mots De ta bouche? de ma bouche. C'est ça qu'on est copines. Elle cherche trop les problèmes. Dis bien. Non, mais vraiment, cette définition est bien expliquée. Et comme Tiffany l'a dit, c'est vrai que la patience, c'est un facteur, mais pour moi aussi, l'acceptation de l'autre, c'est aussi une forme d'amour. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes une personne, mais en réalité, tu veux la changer ou tu veux... En fait, donc, dans cette forme d'amour, je rajouterais alors l'acceptation de l'autre, le soutien, le fait de, comme elle a dit aussi encore une fois, de vouloir en fait une meilleure version d'elle. Parce qu'en fait, nous, on a cet œil extérieur de voilà, cette personne, elle est comme ça. Quitte à moi de me dire que, ok, je ne dénature pas cette personne-là, mais ensemble, on va aller vers une version qui est meilleure de cette personne-là parce que, en réalité, je ne gagne rien. Mais parce que j'aime cette personne-là, je décide de faire ce choix de ce travail. Totalement. Yes. Moi, quand on parle d'amour, surtout en voyant la définition, parce qu'il disait amitié ou passion,
ça m'a rappelé, je sais pas si vous connaissez les notions d'amour en grec, philéa, éros et agapéo. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, les Grecs pensaient que l'amour était conceptualisé en 3 formes. Et que les 3 formes, en fait, elles peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre. Donc, on a l'amour éros, qui est plus l'attraction physique, le toucher, etc. L'amour philéa, qui est plus l'amitié, voilà, être là l'un pour l'autre. C'est aussi un peu du donnant-donnant, hein. C'est je te donne, tu me rends. Et l'amour agapé, comme on l'a dit, l'amour inconditionnel de Dieu. Et je trouvais ça intéressant parce que quand on parle d'amour, on aimerait, en fait, que ça renvoie à ces 3 formes imbriquées l'une dans l'autre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je compléterais la définition du Larousse. Avec ce côté, il y a cette attraction physique, certes, mais il y a aussi cette amitié qui est profonde. Et je trouve que l'amitié, c'est même le départ de toute belle relation. Guys, c'est la base, vraiment. Parfois, on essaie de juste se mettre... super important. Mélisa va nous faire un petit témoignage anecdote. Si tu veux, hein. Mais je trouve que c'est trop essentiel parce que les gens sont plus axés sur me présenter sur mon meilleur jour. Enfin, peut-être quand on est plus jeune aussi, on se dit que l'amour, c'est je serai la plus belle et on va me trouver la plus belle et donc on va s'intéresser à moi, mais on recherche même pas une connexion de est-ce que je me sens vue, entendue, comprise, est-ce que je suis là pour aider l'autre, pour qu'il soit meilleur, etc. Donc ouais, intéressant. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, est-ce que vous trouvez que dans la société actuelle, dans notre quotidien, on parle beaucoup d'amour ou pas? Est-ce que c'est un sujet vraiment qui est partout? Franchement, on voit que ça. Bah oui, il y a que ça. Il y a une publicité sans amour. Il y a que l'amour. Faudrait faire un test, genre passer une journée et tu comptes le nombre de fois où tu vois des trucs relatifs à l'amour. Sur les réseaux sociaux, c'est ça. C'est que ça. Ouais, il y a que ça. Et surtout les personnes qui en jouent énormément. Parce que je trouve qu'on est dans une société où tout le monde veut être amoureux, mais tout le monde ne sait pas comment être amoureux. Il ne sait pas comment donner de l'amour sain non plus. Et en tout cas, merci. C'est pour la participation. Oui, c'est ça. Non, c'est clair, on sait pas. Ouais, il y a vraiment, c'est vraiment trop. Au bout d'un moment, ça te frustre même personnellement. Tu te dis, mais oh, il y a que moi qui suis pas amoureuse ou ça se passe comment? Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Mais c'est vrai que tu es en train de déjà répondre, donc je continue la question. Est-ce que tu trouves que l'amour, il est mal représenté ou plutôt bien représenté? Ça dépend peut-être là où on regarde. Oui, voilà. Moi, je trouve que ça dépend. Enfin, en tant que personne extérieure, je peux pas dire à un couple que votre amour est mal représenté. Je suis pas dans le couple. Culotté. C'est ça. Je suis pas dans le couple et je peux pas m'aventurer à dire que ce que tu me présentes là, c'est mauvais ou quoi que ce soit. Donc, je trouve que c'est... Attends, ta question, c'était quoi encore? Est-ce que l'amour actuel, il est bien... Elle était tellement partie dans son exposé. Est-ce que la façon dont on voit l'amour se manifester actuellement, c'est bien représenté ou mal représenté? Genre, quand on parle d'amour, est-ce qu'on voit tout de suite une belle représentation ou quelque chose de très négatif? Actuellement, je pense que ça dépend. Il y a des représentations qui sont vraiment très belles. Il y a des représentations qui te donnent espoir, qui te donnent envie d'être amoureux, qui te disent, qui te projettent en fait. Et il y a des représentations, tu te dis, mais c'est quoi ça encore? C'est quoi ces foutaises? Ça te donne même pas envie de t'aventurer. Exactement. Franchement, ça dépend sur quel type d'endroit tu te trouves, quel type de relation tu suis aussi personnellement, parce qu'on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes qui montrent leur vie très ouvertement et tu es vraiment à te demander, mais vous gardez quoi pour vous finalement? L'amour n'est pas censé être exposé non plus de cette manière. Mais ça, c'est tout un sujet. On a perdu ce côté de discrétion dans notre génération. Parce que, je sais pas si c'est vraiment perdre la discrétion, mais maintenant, tout peut être monétisé. Donc, tu te dis, vidéo lifestyle, vlog, passe la journée avec moi. Et donc, ça montre vite un aperçu de, si je montre ma vie, je montre aussi mon mari, je montre aussi mes enfants. Et finalement, tu montres juste tout et tu dis, non, c'est l'authenticité, mais il y a une balance qui doit se faire avec préserver sa vie privée. Moi, je pense qu'on fait vraiment face dans notre société à l'infobésité. Donc, l'infobésité, c'est vraiment... de l'info de manière excessive, donc info-obésité. Et tout le monde se permet de tout dire et de tout raconter. Et forcément, c'est pas peut-être des bonnes choses qu'ils expliquent. Pour eux, c'est peut-être des choses que eux-mêmes ils ont vécues et qui en font une généralité et qui exposent ça sur les réseaux. Et donc, on se retrouve en fait avec une génération qui va pas avoir des bonnes informations. Pourquoi? Parce que on suit ce qui est sur les réseaux, on suit ce qui est disponible. C'est vrai que ça va être difficile de dire à un enfant de 14-15 ans, l'amour, le vrai amour se trouve dans la Bible.
Ben, non, moi j'ai vu une vidéo, ils vivent leur best life, ils sont comme ça, comme ça. Mais est-ce que c'est ça réellement l'amour? Est-ce que c'est ça? Et donc du coup, on est dans une société qui est un peu biaisée par les informations extérieures et avec cette difficulté aussi. En fait, vous savez, le malin est très Rusé. très très rusé. Pourquoi? Parce que on est dans une société où les parents, pour avoir un certain standing de base, doivent travailler énormément de manière excessive. Ça veut dire qu'en fait, la transmission parent-enfant, bon, ce sera encore un autre thème, est peut-être un peu difficile à suivre. Donc, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'accessibilité aux ressources externes. Et donc, dans ces ressources externes, il y a de l'infobésité. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on se retrouve, mais moi, je savais pas, moi, je suis sortie. Donc, on retrouve, en fait, une société qui est mal enseignée, parce que voilà, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, il y aura ici. On va Mais vraiment, c'est important que nous, en tant que personnes qui sommes entre les adultes et la jeunesse, de se dire, OK, on a aussi ce rôle, en fait, de pouvoir transmettre, parce que on peut pas continuer. En fait, à un moment donné, il faut casser le cycle. Et si on se laisse, il y a la société, il y a l'information, que ce soit télévisée ou réseaux sociaux, mais à un moment donné, on s'y perd. Et donc, pour moi, pour répondre à ta question, Kayla, l'amour est présent, mais pas forcément de la bonne manière. Ouais. C'est vrai, il y a tout cet aspect de transmission. Et puis, comme tu l'as dit, les réseaux, en fait, tout est tellement actuel et on est confronté à un flux d'informations qui vient constamment. Et trier, c'est difficile. Sur la même journée ou sur la même session de scrolling sur Insta, tu vas tomber sur une vidéo qui va dire « Fais ci, ça va sauver ton couple !» Et en même temps, ne fais pas ci, ça va pas sauver ton couple. Et surtout, les coachs de vie qui ne sont même pas mariés. Au fait, c'est dingue. Tu peux redire plus fort, non, mais les coachs de vie, là, donc les coachs qui n'ont même pas eux-mêmes vécu la situation, mais ce sont des coachs. Franchement, j'ai vraiment du mal avec ces personnes qui s'expriment de manière libre, oui, voilà, sans pour autant vivre la situation. Ouais. Mais tu sais que ça relève un truc super intéressant, c'est qu'on va écouter des conseils de personnes. Une vidéo de 1 minute, tu vas écouter attentivement comme si ta vie en dépendait, mais tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu connais pas son contexte de vie. Tu ne sais pas ce par quoi elle passe. Elle t'a juste parlé pendant 1 minute et tu as décidé que ça allait être la vérité absolue. Mais tu sais que les gens écoutent ce qui va dans leur sens. Ouais, c'est ça. Quand tu passes par une situation, tu n'as pas envie qu'on vienne te dire le contraire qui va te faire aller dans l'autre sens. Tu veux qu'on acquiesce tes décisions, qu'on te cajole vraiment. Comme quand tu disais avec ChatGPT, il va jamais aller dans l'opposé de ce que tu penses. Hein. Tu crois que ChatGPT va te dire que tu as tort. Du coup, quand ils tombent sur des vidéos qui disent, qui leur confortent en fait dans leurs idées, ils sont en mode ah oui, d'accord, c'est bon, c'est tout. Je vais écouter et c'est bon. Au lieu de faire des recherches beaucoup plus approfondies que ça, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'il y a un problème là-dedans et comme tu dis, c'est peut-être psychologique. Mais du coup, comment est-ce qu'on trie? Parce que je pense pas non plus que tout est mauvais sur les réseaux et parfois ça donne aussi accès à des choses, à des sujets dont on peut pas forcément parler avec d'autres personnes. Par exemple, je me dis, si on était plus jeune et qu'on avait accès à l'opinion de tout le monde sur les relations, on aurait peut-être eu une vision un peu plus large de ce que c'est plutôt que de juste c'est interdit. Et donc, comment faire le tri entre écouter les choses qui sont bonnes et qui peuvent nous aiguiller, parce qu'il y a peut-être des bons enseignements, des personnes qui vont donner des chouettes conseils ou quoi, et comment faire le tri avec des personnes qui, finalement, les conseils, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui peut indiquer qu'un conseil est à suivre ou pas? Moi, je pense qu'il faut toujours revérifier ce qu'une personne te dit. Et voir aussi si c'est en accord. Enfin, je sais pas, je pense que vous êtes tous chrétiens ici. Si c'est vraiment en accord avec la parole de Dieu. En 2026, if you are not. Si tu as pas donné ta vie à Jésus, we don't know. Donne ta vie à We don't know. Vraiment, Tiffany, pardon, parle pour toi en tout cas. Bon, je l'ai dit, personnellement, moi, je revérifie toujours. Je vais pas vous mentir, hein, j'écoute aussi ce que les gens disent parfois sur les réseaux, mais je revérifie toujours 3 fois ce que la personne dit. Et je vois aussi si c'est en accord avec ce que la parole dit. Et c'est comme ça que moi, personnellement, je fais mon tri entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde veut te montrer que son bonjour. Tout le monde, même dans la vie réelle de tous les jours, il y a plusieurs personnes qui font semblant d'être heureux dans leur couple alors qu'ils sont tellement malheureux. Ça, c'est un fléau. Hein. C'est un fléau. Donc, vraiment, moi, je ne pense pas qu'il faudrait écouter forcément ce que les gens disent ou alors se fier et se baser complètement sur les avis des uns ou des autres. Il faut savoir aussi faire ses propres expériences et surtout s'en remettre énormément à Dieu, sincèrement. Oui, s'il vous plaît.
C'est un message vraiment. Je supplie seulement. Je vous supplie, aimez Dieu. Et toi, Mélissa? Non, pour moi, Tiffany a dit des points importants. Et ce que je peux rajouter, c'est vraiment que avant d'écouter beaucoup de choses, il faut d'abord se connaître soi-même. Parce que tu peux tout écouter, mais la base des bases, en fait, c'est ton identité à toi. Ouais. Et pour connaître, en fait, ton identité personnelle, il y a rien à faire. Il faut passer ce moment avec le Seigneur parce que c'est lui-même qui nous a créés et c'est lui qui nous connaît par cœur. Et donc, pour avoir d'abord ce premier accès, en fait, de l'identité, il y a un certain moment. Tu peux pas ne pas te connaître et te retrouver dans beaucoup de vidéos, beaucoup de choses, parce qu'en fait, tu vas développer ton identité au travers de ces vidéos. Tu vas dire, ah ouais, moi, je ressemble plus à telle personne. Mais en réalité, non. En réalité, tu n'es pas cette personne-là. Et comme vous l'avez dit, ces personnes-là, elles parlent pour plaire à la population. Ce sont des personnes qui, est-ce que forcément vivent ces choses-là? On ne sait pas. Est-ce que ces personnes-là parlent juste pour avoir une audition? Ouais, une notoriété. Ouais, une notoriété. Et vraiment, pour moi, c'est important de se connaître pour se dire que, OK, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Qui je suis, donc de manière, je suis le Seigneur, parce que voilà, le Seigneur nous a dit, il y a telle chose. Je sais ce que la parole me dit, parce qu'en fait, il y a des bases, en fait, avant de commencer à écouter quelqu'un, parce qu'en réalité, tout est écrit dans la parole. Tout est écrit dans la parole. Et on va aller suivre des personnes qui, forcément, n'ont même pas les fruits de l'esprit. On s'arrête sur des belles paroles, mais en fait, la réalité dans ces choses, c'est quoi? Oui, quelles sont, parce que, oui, voilà, c'est ça. Et donc, vraiment, pour moi, avant d'écouter toutes ces personnes-là, il faut vraiment d'abord se dire, voilà, moi, je suis comme ça. J'ai le Seigneur. Ma relation personnelle est comme ça. Et ensuite, je serai capable, en fait, de discerner. Parce qu'en fait, avec le temps, il y a aussi cette notion de discernement. Parce que quand tu te connais pas, tu vas discerner quoi, en réalité? Exactement. Ah non, tu vas juste tout prendre. Ah non, j'ai vu, elle avait 100 000 vues et tout. Je vois les commentaires. Oui, ma vie a changé grâce à toi. Peut-être que moi aussi. Ah, peut-être que non, c'est le Seigneur qui a permis que je voie cette vidéo pour qu'en réalité, ça soit mon partage. Mais en fait, non, ce sont des pensées qui ne sont pas les pensées qui viennent du Seigneur. Donc, pour moi, vraiment, l'identité est importante pour pouvoir faire le discernement dans ces choses-là. C'est marrant parce qu'on revient juste à soi. Même au départ, quand on a parlé d'amour, c'est amour de soi. Exactement. Donc, on a toujours l'impression que ça commence avec une interaction avec les autres, mais tout part de toi. Exactement, c'est tellement important. C'est important. C'est important parce qu'au travers de cet amour de soi-même, mais il y a des choses que tu ne pourras pas te permettre. En fait, l'amour de soi est dans plusieurs scopes de notre vie. Par exemple, tu t'aimes tellement que tu vas pas te permettre de faire n'importe quoi. Tu t'aimes tellement que tu vas pas te permettre de devenir très gros. Et infobésité. Non parce que je sais pas le dire, mais en fait, tu t'aimes tellement qu'il y a des choses que tu vas pas permettre à toi-même, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, tu les laisses pas influencer. Exactement. L'amour de soi, c'est la base. Et on peut se dire, parce qu'en fait, une personne qui s'aime pas, c'est une personne qui aura des excuses. Non, mais moi, j'ai pas grandi de manière. Non, mais moi, j'ai souffert. Ok, c'est ton histoire. Mais qu'est-ce que tu en fais après? Oui. Qu'est-ce que tu en fais à ça? Est-ce que tu veux juste te dire, non, mais parce que moi, en fait, j'ai pas pu. Non, mais parce que moi, est-ce que tu t'arrêtes à ça? Ou parce que tu t'aimes? Justement, c'est un tremplin pour toi, pour te dire que voilà, c'est mon histoire, c'est ma ressource, c'est mon énergie, et c'est sur base de ça que je fais que je suis la personne d'aujourd'hui. Mais si je m'arrête, je dis, non, mais en fait, moi, j'ai pas connu mon père. Non, c'est ok, t'as pas connu ton père, et c'est par cette situation-là que. Donc voilà, en fait, on a tous. C'est vrai que beaucoup de gens prennent ces excuses en mode j'ai pas connu mon père, donc je suis dépendante affective, etc. Et c'est vrai, ça peut être la cause, ça peut être le cas. Oui, mais ça peut être une force, ça peut être transformer une force, oui, c'est ça. Si tu t'arrêtes à ça, tu seras dépendante affective toute ta vie. Il faut chercher à. Il faut vraiment trouver en toi la force de te dire ma situation, j'aimerais la changer. Voilà. Et j'aimerais pas. J'ai eu telle situation, mais grâce à ça, en fait, aujourd'hui, je suis telle personne. C'est ça. Juste avant qu'on continue, est-ce que vous pouvez donner une ou deux astuces pour avoir cet amour de soi? Parce que peut-être que quelqu'un écoute et il dit ok, c'est beau, mais comment on fait? Enfin, moi je me regarde, ça peut être même déjà juste physique, tu te regardes dans le miroir, tu te dis mais je me trouve pas belle et j'arrive pas à même me dire ah non, tu es belle, ça va aller et tout. Quels sont les tips que vous pourriez donner? Sincèrement, c'est difficile. Moi, personnellement, c'est au travers de mon gourmand que c'est venu. Gourmand. Je vous dis pas d'aller avoir un c'est quoi un gourmand? C'est avoir le cœur brisé. Je me suis rendu compte que j'étais en train de totalement me laisser aller, entre guillemets, à cause d'une personne qui n'est même plus dans ma vie actuellement, pour vous dire. Donc, sincèrement, à partir de là, je pense que j'ai eu le déclic parce que la veille le soir le lendemain, voilà,
où ça s'était terminé. Je pense qu'on avait été avec les filles. C'est Oui, pour non, elle pense célébrer bien, tu te l'anniversaire. rappelles exactement. Moi, je me rappelle plus, j'ai plus la ref Non, là. tu n'étais Si, pas là. si, elle était là, qu'on avait été pour le karaoké de Charlotte. Ah, c'est Alors, pour j'ai ça pas que, la c'est même pour ça que ref. le visage était serré. Non. Son visage était serré, guys. Son visage était L'heure n'était pas à la serré. fête. Mais dis. Dites-vous bien que ce jour-là, juste le fait de passer du temps avec vous et de me rendre compte, en fait, tu as tellement de choses dans la vie à découvrir, tu as tellement d'amour autour de toi et tu ne dois pas te morfondre pour X ou Y raison, tu vois. Et au travers de ça, en fait, le lendemain, ça allait déjà mieux. Et ainsi de suite, j'ai commencé à me regarder autrement. J'ai commencé à faire des choses moi-même, à découvrir ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Dites-vous, je ne faisais jamais rien toute seule. Ouais. Et maintenant, c'est la première à faire des voyages à l'autre bout Voilà, du monde. disparaît toute seule, en Je te fait. jure. Tiffany, t'es où? Maintenant- Ah, mais je suis pas en Belgique. hein. Maintenant, j'ai tellement appris à me connaître que j'aime tout faire seule, limite. Mais Bon, je parfois donne un peu à toujours l'extrême, mais Parfois, c'est vrai, parfois un parfois peu un à peu trop. l'extrême. Mais franchement, Mais ouais, j'ai appris à me connaître personnellement. J'ai fait des choses pour apprendre à te connaître, à savoir ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tu testes. faut tester, ouais. C'est la meilleure des manières. On a eu Tu notre testes des période un choses. peu paint and sip artiste. Oui, voilà. On allait peindre le soir. J'ai eu beaucoup de phases, mais j'ai tout testé et j'ai Ça aide. j'ai vu ce que j'aimais, j'ai vu ce que je n'aimais pas, que ce soit même au niveau des conversations que j'ai pu avoir avec vous. Franchement, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup aidé à évoluer aussi, tu vois. Donc, parlez à vos copines. Vraiment, parlez à vos copines. D'ailleurs, ça, c'est un point. Parce Parler. que vous savez très bien que les relations où vous êtes, c'est pas bien. Et c'est pour ça que vous en parlez pas. Pas parce que vous voulez vivre caché, vivant heureux ou discret, ou je sais pas c'est quoi la phrase, mais parce que vous savez très bien que la relation n'est pas bien. Et que si vos copines le savent, Exactement. ça va mal se passer. Et écoutez les conseils surtout. c'est toi qui parles. C'est moi qui parle. Je Comme tu parle l'as dit à la justement. caméra, c'est bien parce qu'on a la preuve et on va garder ça à vie. Non, mais. Non, mais non. Enfin, je sais pas si t'as fini comme ça, je Oui, j'ai complète. fini. Donc, vraiment tester et voyez comment vous faites. Vous aussi, par exemple, vous vous trouvez moche ou quoi, bah, levez-vous, regardez-vous bien. Regarde-toi. Ok. Tu t'es mis devant le miroir, tu te regardes. Moi, personnellement, C'est qui, c'est c'est pas mignon, pour me c'est vanter, mais je me suis jamais trouvée moche. Non, sincèrement. Bon, elle Parce que- déborde. oui, je déborde un peu, mais ça vient de toi-même. Si tu te trouves moche personnellement, ça va se refléter à l'extérieur aussi, tu vois. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en place de me dire, ma belle, moi, on m'a déjà dit que j'étais moche, hein, faut pas croire. Oh, mais moi, personnellement, choupi. Jaloux. ouais, moi, personnellement, Chouchou. j'ai décidé que je n'étais pas moche. Donc, j'ai jamais Mon été moche. chouchou. Et ça, Non, en plus, elle dit quelque chose de très sérieux. Elle a décidé. Ça parle j'ai de la décision décidé personnelle. de décider Ouais. que Parce qu'en plus, quand on se trouve vous moche, n'êtes c'est pas en ce que les comparaison gens aux disent de autres. vous. C'est parce que tu Vous te êtes ce compares. que Dieu dit de vous. Ouais. Voilà. Et il dit de vous que vous êtes une créature merveilleuse. Exactement. Versée en bannière. Mélissa. Alors pour moi, il y a une chose qu'on ne peut jamais taire dans la vie. Et cette chose, à votre avis, je ne sais pas si vous savez ce que je savais c'est. que t'allais faire un truc comme ça. On sait pas. Vous savez pas? Attends, une chose qu'on ne peut jamais taire dans la vie. Ouais. La confiance en soi. L'estime de soi. Quelque chose qu'on ne peut pas taire. Non, je sais pas. Ton toit intérieur. Alors, ouais. Alors, en fait, il faut savoir que la conscience. Elle a dit quoi? J'ai La pas- conscience. En fait, c'est la Ah, conscience c'est qu'on ne peut vrai. pas taire. Les Parce que pensées. dans toute chose que vous allez faire, parce qu'ici, elle a parlé des relations amoureuses, votre conscience parle d'une manière ou d'une autre. Au fond de vous, il y a quelque chose qui parle. Et il faut savoir que la paix intérieure, il n'y a que Dieu qui peut l'apporter. Et si de vous-même, vous n'êtes pas en paix, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il y a ça ne va pas. Et donc, vraiment, quoi que vous faites, quoi que vous fassiez, je sais pas si cette Elle aussi, elle J'ai parle l'impression anglais que de les base. deux. Oui, en fait, on est anglophone Ouais, à la base. pardonnez-nous. On a juste grandi. mais vraiment, votre conscience, votre vous interne, en fait, va toujours vous parler. Et donc, si vous êtes dans une situation où vous sentez que ça ne va pas, franchement, écoutez-vous, parce qu'en fait, ce qu'il y a au fond de vous, au fond de vous, est vraiment beaucoup plus grand que ce que vous croyez. Ça, en fait, ça a l'air vraiment très pub, très slogan, mais c'est positif, réel. mais En c'est fait, quand vous réel. croyez en vous réellement, vous pouvez faire de très belles choses. Et concernant, en fait, le fait de s'accepter soi-même, eh ben, si on prend, par exemple, ben voilà, Tiffany a dit, voilà, vous avez l'impression que vous vous aimez pas, vous vous trouvez pas belle, ou etc. Mais en fait, parce que actuellement, vous vous trouvez pas belle, vous dites, OK, actuellement, c'est vrai que je ne me trouve pas belle actuellement, mais ce n'est pas une réalité sur toute votre vie. Donc, ça veut dire que vous décidez, en fait, de dire, ben voilà, parce que
je m'aime, parce que je m'aime, et que j'aime pas le physique que j'ai actuellement, ou bien alors l'aspect que j'ai actuellement, je ferai le nécessaire pour pouvoir, en fait, me sentir belle plus tard. Et vous verrez que même dans 3 mois, juste en regardant ce que vous avez fait, vous allez dire, oh là là, je l'ai fait. Juste sur 3 mois. Pas forcément de dire, oui, sur 1 an, je sais pas moi, je vais peut-être faire des soins sur mon visage, je vais perdre autant de poids. Mais juste dire que, waouh, j'avais dit que j'allais peut-être marcher 2 fois par semaine et je l'ai fait. Et en fait, ces petits achievements vont faire en sorte que vous allez gagner de la confiance en vous, parce qu'en fait, vous pouvez vous faire confiance. Voilà, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de petit, je l'ai fait. Et donc, en fait, ça donne une confiance de plus en plus à faire de grandes choses. Et là, quand vous devrez aller, par exemple, partir sur un programme de une perte de 10 kilos, vous aurez confiance en vous, parce que vous savez que, voilà, j'ai déjà fait ça en amont. Donc, c'est vraiment un travail de soi-même qui prend du temps. Ça me fait rire parce que tu me quotes un peu dans ce que je disais dans l'épisode de 2026, où je disais que la vie et du coup l'amour de soi et l'acquisition, je dirais, de cet amour de soi, c'est pas une course de fond où il faut y aller rapidement et dire ok, du tout au tout, je change mon apparence, je change la façon dont je parle. Et on voit beaucoup de vidéos qui vont dans ce sens et qui disent voilà comment tu dois faire pour gagner confiance en toi, tu dois avoir les des techniques, déclics. tu dois comprendre comment est ton visage, comment est ton corps. Mais en fait, c'est un marathon où tu fais des petits efforts consécutifs qui te donnent des beaux résultats encourageants. Ouais. Donc je suis d'accord, complètement d'accord avec vous. Mais du coup, est-ce que vous pensez, parce qu'on a parlé de l'aspect recevoir des conseils, savoir trier, est-ce que vous pensez que alors ce serait juste pas mieux de ne recevoir des conseils de personne et de garder ses relations et son statut de relation amoureuse caché, privé et juste pour soi? Non. Oula. Pourquoi? Oulala. Pourquoi vous pensez que c'est pas bien? Vas-y. Ok. Moi, je pense pas que ce soit bien, dans le sens où il y a beaucoup de relations toxiques et beaucoup de personnes qui n'osent pas en parler. Toxicité. Ouais. Et donc, parfois, il y a des personnes dont les seuls exutoires, c'est vraiment en parler à leurs copines, tu vois. Et malheureusement, parfois, tu as des bonnes copines. Parfois, tu as aussi des mauvaises copines. Il faut savoir trier son entourage. Hein. Ouais, ça part de là aussi. Et si t'en parles pas autour de toi, on va juste savoir que oh mais elle est en couple avec X, Y, Z. Après, ça veut pas dire s'immiscer dans le couple de la personne. Attention, il faut apporter cette nuance. Tu peux pas t'immiscer dans le couple d'une personne si la personne ne t'en parle pas personnellement. Bah ça sert à rien de toujours chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans ton couple et essayer de donner des conseils où on t'a pas demandé. Si la personne se sent assez à l'aise de venir t'en parler et te dire que voilà, il se passe ça, comment est-ce que tu pourrais me conseiller, etc. Là, je suis d'accord, tu peux donner des conseils. Alors, cacher sa relation, cacher son couple, moi, je trouve que c'est pas une bonne chose, entre guillemets. Après, il y a beaucoup de gens qui disent « vivons cachés, vivons heureux ». Ah, c'est ça la phrase que je cherchais. Moi, j'ai dit tous les termes sauf ça. Ok, tu vis caché, tu vis heureux jusque quand? Parce qu'après, ça pète et après, tu viendras. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais? En fait, je suis pas d'accord parce que quand on parle de vivre caché, ah, t'es pas d'accord avec la phrase vivons caché? Ah, je crois que t'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle avait dit. Mais moi, je parle du sens où les personnes le prennent littéralement dans vivons cachés, vivons heureux. Je ne dis pas dans le sens dans le où cache-cache, t'as une relation discrète avec la personne. Ok, je te rejoins alors. Dans le sens où tu dis vraiment à personne que tu es en couple avec une personne, etc. Moi, j'ai vécu des relations cachées. Bon, quand j'ai dit des, pardon, excusez-moi. Combien? Non, je comprends. Parce que je pense qu'il y a une différence vraiment entre caché et discret. Oui. Discret, c'est vraiment il faut avoir une nuance. Tu protèges. Oui, parce que tu peux avoir une relation qui est discrète, mais qui n'est pas cachée. On peut être au courant de ta relation, on n'est pas obligé de savoir. C'est juste que tu n'en donnes pas les détails. Exactement. Tu n'as pas besoin de donner tous les petits détails. Alors que caché, c'est que tu cherches activement à ce que personne. C'est ça. Alors que caché, c'est quoi? Il est recherché ou quoi? C'est vraiment dans ce sens-là où personne n'est au courant de qui tu fréquentes. Un jour, le type, il va te taper, on va même pas savoir qui est-ce qu'on va aller arrêter. On va voir quelqu'un avec un c'est ça. Et puis même, tu vas dire ah non, je suis tombée. C'est ça. Ouais. Donc vraiment, il faut apprendre à avoir ces distinctions entre ce qui est discret et ce qui est caché. Ne cachez pas vos relations. Parlez-en autour de vous. Pas forcément à vos copines, vous pouvez en parler à vos cousines, vos parents. Enfin, à part quelqu'un de confiance, finalement. Quelqu'un de confiance. Ça peut même juste être une personne, je pense. Exactement. Elle m'a enlevé les mots de la bouche. Oui. Pour moi, je vais juste compléter tout ce que tu as dit. C'est que quand on cherche à cacher, c'est qu'il y a ça ne va pas. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas à l'aise de dire. C'est qu'il y a un souci parce que vous savez que en fait, il y a une force dans l'exposition du péché. Parce que si vous sentez en fait que
j'ai besoin de le cacher. Mais pourquoi tu le caches? Est-ce que c'est parce que tu es dans le péché? Est-ce que c'est parce que tu as l'impression que ce que tu fais, c'est pas bon? Parce qu'en fait, au final, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ton subconscient te parle que non, il faut que je le cache, il faut que je le cache. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que quelque chose est révélé à la lumière, une fois que le péché, je peux dire péché, mais ça peut être par exemple une situation, ou bien alors un acte ou un geste est révélé à la lumière, en fait, ça perd déjà cette force-là. Ça veut dire qu'en fait, cette situation-là, elle perd cette force. Par exemple, ton partenaire, ton conjoint a été violent avec toi. Tu ne peux pas en parler. Parce que tu vas dire, bon, c'est bon, peut-être que tu vas lui donner raison. Non, c'est vrai, j'avais exagéré. Non, en fait, il y a un système de pensée qu'en fait, l'ennemi va venir opérer. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, ben voilà, c'est quelque chose qui se fait dans la cachette, dans l'obscurité. Mais c'est ça, mais une fois que tu en parles, une fois que tu exposes cela, en fait, ça perd sa puissance. Et donc, vraiment, il faut en parler, comme Tiffany l'a dit et Kayla, il faut en parler à une personne de confiance, il faut en parler, juste, en fait, le fait de mettre ça à la lumière, ça va vous aider, en fait, dans cette marche vers la victoire. Et même, je trouve que c'est aussi quelque chose qui te permet d'être redevable, comme si, bah, ok, quelqu'un est au courant, donc ça me pousse encore plus à faire les choses bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider, qui va être en mode, ah ben du coup, la relation, comment ça va, sans s'immiscer, bien sûr. Exactement. Mais ça te donne vraiment un sens de responsabilité par rapport à la personne avec qui t'es. Donc, c'est bien d'être redevable à quelqu'un de confiance. Ouais. Idéalement, je trouve que c'est bien aussi d'être redevable à un adulte ou quelqu'un qui a de l'expérience et qui pourra t'aiguiller correctement, mais sans bien sûr contrôler tout ce qui se passe. Et voilà, je trouve que c'est intéressant. On arrive au bout de mes questions, même si j'ai pas envie, j'aime trop cette discussion avec vous. Mais je voulais savoir, est-ce que vous trouvez pas que c'est paradoxal d'être dans une société où on a dit, on parle beaucoup d'amour, c'est partout dans les pubs, les séries, les réseaux, et pourtant on est aussi une génération qui se sent le plus seule, isolée, qui a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur par rapport à tout l'aspect relation, engagement. Comment vous expliquez qu'il y a un décalage aussi flagrant? On est poussé d'un coup à amour, 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 mais on est quand même en mode isolation, peur de l'engagement et tout ce qui va avec. Moi, je pense justement c'est dû au fait de la surexposition de tout ce contexte d'amour, en fait. Dans le sens où c'est trop montré dans les détails. C'est trop montré dans les détails. Et donc, ça frustre certaines personnes et certaines personnes ont juste peur de s'engager finalement. Parce que quand tu vois ce qui se passe dans un couple, regarde ce qui s'est passé avec Desmond et Christy. C'est trop triste. C'était vraiment the couple. Moi, j'ai pas de relationship goals. Hein. Franchement, c'est pas des choses que... En fait, sur les réseaux, c'est mieux de pas avoir de relationship goals. C'est mieux de pas avoir quelqu'un comme un modèle. Mais c'était un couple que beaucoup regardaient comme relationship goals. Du coup, quand ils ont appris que Desmond l'a trompé, c'était vraiment en mode donc comment il fait ça? How is it possible other people don't do it, tu vois? Les autres ne le font pas. Maintenant, tu me forces à être une traductrice. Mais non, juste il y aura des sous-titres. Vous me demandez beaucoup de choses au montage. Mais juste pour donner le contexte, pour ceux qui savent pas, c'était une relation où les gens étaient en mode trop bien parce qu'il cuisine, il est pas, à la base il est juste chef pour sa femme, il lui faisait des beaux plats et puis ils ont une belle maison. Ils avaient vraiment ce truc de la vie parfaite, elle est drôle, elle fait des vidéos sur les réseaux, les enfants sont mignons, ils ont parfois du répondant donc ça fait rire. Donc il y avait tout ce côté où les gens étaient choqués quoi. Ouais. Et donc suite à ça, quand tu regardes des relations que tu pensais entre guillemets parfaites qui se détériorent ainsi de cette manière-là, tu te dis pourquoi est-ce que moi je vais m'engager avec une personne pour qu'au final ça fonctionne pas. Et c'est une idée que beaucoup de personnes ont justement parce qu'ils ont cette représentation de l'amour qui n'est pas sain. Et donc, malheureusement, ça fait que personne ne veut s'engager, personne veut avancer, évoluer avec une personne. Et tu as aussi ce concept de, ils veulent que les femmes soient comme leur maman. Mais on n'est pas vos mamans. Bon, là, elle cible vraiment des gens. C'est pas tout le monde qui a dit ça, mais je pense qu'elle a des comptes à régler. Non, pardon. Ok, mais c'est un point. Mais c'est un point aussi important. Et je trouve qu'on vit aussi dans une société où c'est devenu extrêmement compliqué. Pas compliqué de se mettre en couple, mais compliqué de voir un engagement sur le long terme, de prendre soin d'une famille, de prendre soin d'un foyer, etc. Et ce sont pas des choses... des responsabilités. Oui, voilà. Et ce sont pas des choses à prendre à la légère parce que c'est une réalité, c'est la vraie vie. C'est pas les réseaux qu'on voit tous les jours où chacun montre ce qu'il veut montrer. Mais quand tu veux prendre un engagement avec une personne, il faut être sûr et certain que tu vas respecter ces engagements-là et aller jusqu'au bout avec cette personne-là. C'est pas juste on va s'engager et après quand les choses vont mal ou quoi, allez c'est bon,
prends tes clics et tes claques, tu rentres chez toi, chacun fait sa vie, on divorce. Non. Claire. Je trouve juste que parfois, on n'explique pas assez c'est quoi réellement l'engagement envers les uns et les autres quand il s'agit d'un couple, que ce soit dans le mariage ou que ce soit dans tout en fait. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui divorcent, des personnes qui se marient. Il y a aussi des personnes qui se marient extrêmement jeunes. Est-ce qu'ils savent réellement les responsabilités du mariage? Est-ce qu'ils savent réellement où est-ce que le mariage part, etc. Je pense que, pour juste répondre pour ce côté-là, je pense qu'il y a des personnes plus âgées qui ont aussi ce même problème. Enfin, Oui. c'est pas forcément une question d'âge. Et puis, je pense qu'on connaît jamais l'étendue de ce en quoi on s'engage. Tu vois, juste ça, pour c'est donner l'exemple sûr. des études, tu dis, ah, j'aime bien les sciences biomèdes, ah, je vais devenir quoi plus tard? I don't know, on verra sur le chemin, quoi. Ouais, Il y a des justement, choses c'est où pour tu ça peux que un je peu pense avoir que cette mentalité. on peut mieux éduquer, entre guillemets, les personnes sur les questions d'engagement et les questions du mariage. Et Ça les aiderait à avoir moins peur de, Ouais, ça de les aiderait. l'engagement, ouais. D'être moins terrifiés. Non, je suis d'accord. Et toi, Mel? Moi, pour répondre à ta question, je trouve que c'est parce que on vit dans un paradoxe total. Ouais. Dans le sens où il y a tellement de révolutions, d'évolutions qui se passent aujourd'hui. Par exemple, les femmes, elles sont tellement dépendantes aujourd'hui, indépendantes, pardon. Elles sont tellement indépendantes qu'il y a telle chose qu'elles vont plus accepter. Il y a des femmes qui ont peur de l'engagement parce que les hommes qui se retrouvent dans des situations où des femmes demandent tellement des choses impossibles, voire imaginables. Par exemple, non, moi je veux qu'ils me prennent en charge à 100%, je veux qu'ils me payent telle chose, et c'est ok. Donc, Ouais. en fait, Moi, je pense que c'est ok, il faut juste trouver quelqu'un qui matche ton énergie. En fait, il y a tellement eu de critères par-ci, par-là, que non, l'homme, il doit faire ci. En fait, il y a tellement de choses que actuellement, c'est devenu difficile de retrouver juste quelque chose. Parce que, à la base, l'amour est sain, l'amour est simple, l'amour est lent, il est doux. Et pourquoi, en fait, il faut mettre autant de conditions sur l'amour? C'est pas ça, en fait, l'amour. Parce qu'au final, sans toutes ces choses, est-ce qu'il y aurait vraiment l'amour dans cette C'est société? ça. Ben, ça devient conditionnel. Ouais. comme Voilà, tu c'est dis. devenu conditionnel. Donc, pour moi... Vas-y. Pardon. Après, je trouve que d'un autre côté, on vit dans une société où c'est devenu, entre guillemets, conditionnel. Pas l'amour que tu vas porter à la personne, mais tout ce qui se trouvera autour. Parce qu'on ne va pas juste vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui, faut c'est clair, oui. C'est ça. Il faut savoir, je ne dis pas que tu dois forcément aller avec la personne la plus riche au monde ou quoi, mais il faut Moi, savoir je vais se faire. compléter. Mhm. Et Exactement. c'est dans cette Dynamique. ce complément, j'allais dire un truc vraiment, c'est dans cette dynamique voilà, que tu as dit qu'on saura avancer ensemble. Mhm. Et il faut savoir communiquer, très important. Je Communication. te redonne la parole. Pardon. Et de toute façon, bah, pour conclure, c'est que tout simplement, en fait, on est dans une société qui ne va pas dans nos valeurs chrétiennes. Donc, ça veut dire qu'on est en fait en opposition Il y a un permanente. clash. Donc, soit on se dit ben, qu'on est in-out, soit on est in, soit on est out. Mais en fait, ça va être difficile, nous, en tant que jeunes dans cette société, de se dire que moi, je veux telle situation, mais la parole... En fait, on est toujours en contradiction. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se retrouve, en fait, entre non, mais moi, j'ai peur de m'engager. Donc, je crée, en fait, un sentiment de peur parce qu'en fait, je vois ce qu'il y a à l'extérieur. Non, mais maintenant, c'est devenu... OK chez les chrétiens, le divorce. En fait, il y a tellement d'informations et de situations qui se passent qu'en fait, la seule chose, c'est de se remettre à l'Éternel parce que l'Éternel connaît les desseins qu'il a pour nous. Donc, faisons-lui confiance et quoi qu'il arrive, on est avec lui et ça se passera bien. Exactement. Juste pour donner une petite anecdote, moi, j'étais vraiment dans cette optique-là de ne pas vouloir me marier avec qui que ce soit. Je confirme. Qui t'a demandé? Je dis quand même, je confirme. Et donc, vraiment, plus je connaissais le Seigneur, plus cette vision de moi, et enfin, cette vision que j'avais a complètement changé. Donc, sincèrement, comme Mélissa l'a dit, il faut vraiment se recentrer sur ce qui est essentiel. Et c'est à partir de là qu'on saura vraiment avancer et s'engager les uns vers les autres. Ouais. Ben, ça revient, finalement, la question, on y a répondu quand on parlait du fait de savoir trier les conseils qu'on donne, discerner, se connaître soi-même. Et après, ça viendra naturellement de se dire, ben, finalement, la peur que j'ai, elle est guidée par quoi? Par ce que j'ai écouté, par ce que j'ai entendu, par mes propres limitations, par le manque de confiance que j'ai peut-être en moi, etc. Donc, finalement, vous y avez répondu. Alors, avant-dernière question. Quel est, selon vous, le plus grand danger du dating en 2026, de la façon dont les hommes et les femmes s'abordent l'un l'autre? C'est quoi le plus grand danger? Parce que je pense qu'il y en a plusieurs, mais pour n'en citer que un.
Le plus grand dans quel sens? Genre, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Qu'est-ce qui peut être dangereux? Qu'est-ce qui peut vite déraper? Je sais pas. Moi, j'ai des personnes qui m'ont déjà parlé de Jésus, hein. Alors que, Hein? Comment ça? je te promets, des personnes qui font semblant d'être chrétiennes. Ah, je comprenais pas ce que tu étais en train de dire. Mais c'est bien de parler de Jésus, je crois. Ah, qui se camoufle. Qui se camouflent. Qui Faut se faire cache derrière la attention au religion en camouflage. général. Ok. Même au camouflage de ton. Parce qu'il y a des personnes qui vont te montrer une face Elles portent des qui masques. ne le sont pas du tout. Ouais. Et c'est toujours beau au début, c'est toujours très enjolivé. Franchement, quand ça commence, c'est toujours mignon. C'est toujours trop beau. C'est toujours Honeymoon trop beau. face. Je t'assure. Mais c'est Et vrai. après, heureusement, vraiment, grâce à Dieu, la personne ne peut pas garder ce visage trop longtemps. Il te montre qui il est réellement. Et je trouve ça vraiment dommage. Tu peux pas être toi-même dès le départ. Tu peux pas être vraiment cette personne que tu es dès le départ avec la personne en face, quoi. Et Comme je dis toujours, chasser le naturel. il revient au galop. C'est vrai, tu peux pas faire semblant toute ta vie. C'est ça. Donc, c'est un point que je dirais, c'est vraiment très dangereux de montrer une face que tu n'es pas. Parce qu'au final, la personne, elle peut tomber. Et après, bon, pas tomber dans le péché, hein. Attention, tomber amoureuse. Tomber amoureux Et de après, c'est pas du tout ce à quoi elle attendait, tu vois. Elle s'attendait, pardon. Donc, voilà. Donc, Ouais. ça serait ça. toi. Et toi, Mélissa, le plus grand danger? Moi, le plus grand danger, c'est Se compromettre. Diminuer sa valeur. voilà, de se compromettre dès le départ. Ouais. Pour moi, en fait, quand tu peux dire, oh non, j'ai un tel âge, ça fait 3 ans que j'ai jamais rencontré quelqu'un et tout, bon, ben tu sais, c'est Il pas est temps grave. de, Non, il est temps en de fait, réévaluer ce que je voilà, veux. voilà, il faut, voilà, c'est ça le mot, ne jamais baisser ses standards. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas à bon marché, vous n'êtes pas en promotion, vous n'êtes pas discount, vous n'êtes pas, non. En fait, c'est pas par rapport au temps, c'est pas par rapport, non, en fait, parce qu'à partir du moment où tu diminues tes standards, tu commences à regretter, en fait, parce que tu vas dire que non, moi, bon, à la base, je voulais un chrétien, mais bon, voilà, non, mais en fait, s'il me laisse aller à l'église, ça va. Hein? Parce qu'il te laisse aller à l'église parce que là, il est qui? Il est personne pour toi. Mais quand il sera le chef de famille et qu'il va dire que personne ne part à l'église, tu vas dire quoi? Non, mais tu vas dire quoi? Tu répondais. Tu vas dire quoi? ça. Non, mais toi, tu vas. Je réponds. Non, mais en fait, toi, t'avais dit que. Non, guys. C'est avant. Non. Juste pour accentuer ce que tu dis, quand tu dis baisser les standards, qu'on s'entende bien, c'est pas, ah non, il fait 1m80 Oui, et voilà, pas 1m92. voilà, C'est exactement. plutôt Ouais. les standards en termes de Les vraies valeurs, voilà. Les valeurs, les choses que, ok, pour moi, c'est indiscutable, la valeur de famille, de travail, de, je sais pas. De mariage. Il y en a, de ils se mariage, mettent juste ensemble pour le copinage. Viens, on s'assoit. Viens, toi et moi, on s'assoit à la maison. Viens, on reste. On reste. Le vient en rêve. Viens, Alors on que, reste. oui, il y a des choses Il y a que tu Kato veux, fan, là. ouais. Et surtout qu'après, tu peux devenir amer envers la personne. Tu te Exactement. réveilles un jour, ah, mais moi j'avais des projets, je voulais faire le tour du monde, je voulais être une femme comme ci, comme ça. Mais tu t'es dit, ah, sur le moment, souvent on se dit, sur le moment, je peux accepter un petit compromis. Mais en fait, il n'y a jamais de petit compromis, ça devient toujours des montagnes. C'est juste que le temps va te montrer que, ah, le petit truc que tu avais laissé il y a 10 ans, Voilà. regarde jusqu'où il a grimpé maintenant. C'est comme des petites semences qu'on laisse, donc super important. Moi, je dirais que c'est ça le plus grand danger, comme toi. Vraiment, le côté compromission. Ouais. Je me mets de côté. Et ça revient à finalement, je ne me connais pas assez, je connais Bah pas oui. assez ma Et donc, valeur. t'as peur et tu te dis, ben non, qui d'autre va dis, encore ouais. m'accepter dans ma situation? Non, en fait. Non. Le monde est très vaste. Hein. Parfois, il faut juste voyager. Voilà. Vraiment. Faut quitter la Faut Belgique. voyager. Ça vous fera du bien. Voyager avec moi. Donc, Tu elle va pourrais- vous mettre ses contacts De ici en ouf. barre Mais tu sais que c'est d'infos. grave une idée. Hein. Tu vas devenir la nouvelle organisatrice La de guide voyage. touristique. De ouf. Avec son petit parapluie, là, tu vois. Ok les filles, alors ma dernière question pour vous, c'est plutôt une phrase à compléter. Essayez de la faire courte, mais si je vous dis pour vivre une relation épanouie, il faut, qu'est-ce que vous rajouteriez? Dieu. Oh, Franchement. Mm. J'ai cherché. Je suis revenue j'ai à ça. cherché, Donc, vraiment, personne, J'ai trouvé, tourné, personne, j'ai fouillé, enfoui. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps. Eh, Parce que dans le sens où, si. On a dit. Je t'assure, heureusement que j'ai dit. Et puis elle se pose. Bon, Le guys, sens. en tout cas. Les gars, on fera juste une partie 2 parce que là, la vidéo, elle fait déjà plus d'une heure. Ouais, donc on va se voir couper, mais. Tiffany, merci pour ton Merci, intervention. hein, temps mort. Tu ne regardes pas la montre. Pardon. Je me tais Merci, maintenant. on t'aime quand même, mais Mélissa. Et si tu peux redire ta phrase Oui, comme ça, je la donc complète. pour vivre une relation
amoureuse épanouie, il faut... Une relation personnelle et vivante avec le Christ. Hey, en fait, tout tourne autour de Jésus, hein, vous l'aurez vite compris. Mais j'ai vraiment rien à rajouter à ça, je suis d'accord. Il faut vraiment un mix de tout ce dont on a parlé. Exact. Ça commence par l'amour de soi. Je vous en conjure par les compassions de Christ. Aimez-vous. Aimez-vous. Ça commence par vous. Et... Ça va aller, ma belle. Les défauts, surtout dans une génération où les réseaux sont partout et le flux d'informations est intense, apprenez à trier. Quitte à trier de force. Hein. Moi, je me rappelle, c'est quelque chose que je fais souvent. Je suis sur TikTok, puis j'y suis plus parce que je réalise que, en fait, j'ai vu trop d'informations qui m'ont mis. Ça touche l'âme, en fait, l'air de rien. On se rend pas compte. Et je me rends compte que, mais pourquoi je suis triste? Pourquoi actuellement je regarde la vie des autres et je me dis, mais pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas ça? Et ça te met dans un mood où t'es même plus reconnaissant de tout ce que t'as. Voilà. Genre, merci Seigneur. Parce que j'ai des amis formidables, j'ai une famille qui m'aime, j'ai un travail, t'as la santé, ouais, c'est dingue. T'as des habits. Ouais. Et on minimise super vite ça, pourquoi? On minimise super vite ça, pourquoi? Parce qu'on a vu la vie de quelqu'un d'autre en 15 secondes. Et c'est fou parce qu'on a l'impression qu'on a le contrôle sur les réseaux et sur ce qu'on regarde, mais en fait, 15 secondes sur un réseau peut bouleverser tes émotions. C'est là que tu dois vraiment te dire, ok, en fait, ça a plus d'impact que ce que je crois. Protège parce que ton âme. Faut protéger son âme, les gars. Parfois, une âme en mauvaise santé, elle peut te provoquer une maladie physique. Moi, c'est quelque chose qui me choque. C'est vrai. Donc voilà, je dirais amour de soi. En tout cas, les filles, merci d'être venues. C'est déjà la fin. Je suis vraiment contente. C'était une très belle conversation. Et je pense que ça vaut une partie 2. Hein. Oui. Je dis ça à tous les invités. Et puis quand je vais oublier de vous non, il y aura une partie 2, je crois, parce qu'il y a tellement de choses à aborder, à creuser. On a parlé de la transmission parents-enfants. On a parlé de l'amour de soi. Je pense qu'il y a encore plein de clés qu'on peut explorer sur comment s'aimer, avoir confiance en soi. Et on aura un deuxième volet des relations amoureuses parce que quelqu'un ici est dans un processus bien entamé. Hein. Ne regarde pas, c'est toi qu'on parle. En plus, elle regarde. Mais bref, on en reparlera parce qu'il y a des choses à dire. En tout cas, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci, vraiment. C'était vraiment chouette. Nous sommes vraiment honorés pour cette invitation et nous espérons que nous avons pu vous partager des informations. Dites-moi en commentaire ce que vous retenez de cette vidéo. Dites-nous si vous voulez me revoir. Quelqu'un va écrire Mélissa, je n'ai pas trop aimé. Je n'ai pas aimé tes phrases piquantes. Je vais la voir sur YouTube. Non, mais c'est vraiment une belle expérience et on te remercie avec plaisir, de nous avoir choisi pour participer. Que c'était important. Tout ce que Mélissa a dit. Copy-paste. Mais voilà, pour cette saison sur l'amour, en tout cas, premier épisode, c'est fini. J'ai hâte de vous partager les prochains épisodes. On se retrouve toujours une semaine sur 2. Malheureusement, ce sera pas toujours filmé, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas la dernière fois que ça arrivera, donc j'ai déjà hâte de vous retrouver. En attendant, passez une belle journée, une belle semaine, un bon week-end, une belle journée de Saint-Valentin, que ce soit seul, avec l'amour propre, avec votre chérie, avec votre famille, peu importe avec qui vous êtes, passez une belle journée. Et ensemble, bâtissons des forts et parlons fort. Bisous.